Venez, s'il vous plaît. Le docteur Violetta ne devrait pas tarder, d'accord? Et surtout, ne l'appelez pas docteur. Elle risque de vous gifler. Mais dites-moi, pourquoi vous voulez travailler pour elle? Avec un tel CV? Elle paie bien. Ben, le salaire n'est pas suffisant. On m'a fait venir de la comptabilité en tant qu'intérimaire. Et j'ai très hâte de partir. Et entre vous et moi, c'est une sorcière. J'adore relever des défis. Saviez-vous que c'est son anniversaire? Non? Et comment le savez-vous? Internet. J'avais envie de tout savoir sur la personne qui sera ma patronne. Mais comment ai-je pu ne pas y penser? Bonjour, madame. Violetta, voici Oriana Castro, elle est ici pour l'entretien. Joyeux anniversaire! Tu commences tout de suite? Et pour l'entretien alors? Il a déjà commencé. Tu connais déjà le salaire, les conditions de travail. Tu commences ou pas? Vous êtes sûr de vous? Oui ou non? Oui, je peux. Explique-lui tes fonctions en détail, remets-lui l'agenda et retourne à la comptabilité, d'accord? Oui, docteur. Pardon, je ne savais Ne pas vous en que ça faites se pas pour passerait ça. comme ça. Félicitations. Je vous souhaite de réussir. Tenez, je vous laisse ça. Je vous souhaite bonne chance. Je dois y aller. Et mes fonctions? Elles sont dans l'agenda. Et bonne chance. Oui, je sais, mais nous avons promis à cet homme de commencer ce week-end avec le sextoy, mais tu n'as rien fait. Et maintenant, il est en colère et menace d'annuler le contrat. Je ne lui ai rien promis, c'est toi qui lui as promis. J'ai dit qu'il nous fallait plus de temps. Mais tu t'en portes quoi, Florencia? Dis-moi, hein? Tu n'as pratiquement rien à faire. Excusez-moi, bonjour. Je voulais juste te dire que j'ai beaucoup aimé les publications que tu as faites et que j'y ai laissé plusieurs commentaires. Comme c'est mignon. Est-ce que tu veux un autographe? Vous pourriez me suivre. Je m'appelle Katimar sur les réseaux et je parle toujours de vos publications ainsi que de vos produits. Oui, d'accord. Et combien tu es prête à payer? Payé. Oui, payer. Pourquoi? Je dirais au moins, voyons, 5000. Tu gagneras 5000 followers avec seulement un seul GM du compte de Florencia. Tu crois vraiment que c'est gratuit? Non mais... Je ne fais pas de faveur, Karen. Katimar sur les réseaux. C'est juste un j'aime et je ne dérangerai plus personne. Alors qu'est-ce que tu veux au juste? Tes followers? Ben oui. Très bien, j'ai une idée. Et si tu prenais des photos nues? Oui, c'est vrai que tu es un peu potelé, mais tu n'es pas mal non plus. Hé, Kiki! Quoi? Non, ne l'écoute surtout pas, ils fermeront ton compte. Oui, mais je ne pensais pas. Oui, tu ne penses pas, ça ne fait rien. Merci Vas-y beaucoup, tu es doucement, très Kiki. gentil, merci pour les likes, pour tout, et n'oublie pas de t'abonner. Tu te rends compte? Cette idiote serait une bonne cliente. Elle achèterait ses sextoys. Arrête de réfléchir, bébé. Fais-le pour moi. D'accord? S'il te plaît, ce soir. Non, Oui, on a... non, Juste un coup vite fait. arrête, non! Kiki, tu dois te calmer. Tu peux te montrer barbante quand tu veux. Oui, tenez. Docteur, ce sont vos documents. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-moi savoir. Merci, Rimena. Ova Architecture, bonjour. Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? Florencia Valenzuela. Bonjour Florencia, est-ce que tu veux que je te passe le bureau de ton père? Non, c'est à toi que je voudrais parler. Je voulais savoir s'il est possible de savoir si un numéro appartient à quelqu'un de l'entreprise. Numéro de téléphone, comment ça? Oui, tu n'as pas un annuaire ou un truc du genre? Oui, il existe un annuaire de numéros, mais il est réservé en cas d'urgence. D'accord, c'est justement vraiment urgent. Et ce serait vraiment une grande faveur. Je pourrais avoir des problèmes, Florencia. Écoute, je te jure que personne ne le saura. Tu es la seule à pouvoir m'aider. D'accord, je vais voir. Et c'est quoi le numéro? Voilà, c'est en train de charger, mais s'il te plaît, je ne veux pas avoir d'ennui. Et je l'ai mis ici pour que vous me voyiez mieux en face et pour mieux voir l'entrée. Mais si vous ne l'aimez pas, je le remettrai à sa place. Où est mon agenda? Sur votre ordinateur, je l'ai numérisé. Je vous ai envoyé le lien. Vous y trouverez vos emplois du temps pour la journée, la semaine et pour le mois. Et s'il y a des changements, je le mettrai à jour. Il est aussi sur votre téléphone. J'ai besoin que tu me trouves un endroit d'ici la semaine prochaine. C'est pour le lancement de ma nouvelle ligne de cosmétiques. J'ai une sortie aujourd'hui. Est-ce que vous allez célébrer?
Je n'ai rien à célébrer, jeune fille. Aujourd'hui est un mauvais jour pour moi. Oriana. Je m'appelle Oriana, ta jeune fille. Ne me dis pas, comme c'est ennuyeux. Tu es comme ça. Oh non. Je suis comme quoi? Une de ces petites filles fragiles qui s'offusquent de tout et qui prennent tout personnellement. À première vue, tu me semblais pas comme ça. Non, ce n'est pas de la fragilité. Je n'ai pas été offensée et je ne me suis pas sentie attaquée. C'est juste que je ne suis pas une jeune fille, tout comme vous n'êtes pas un docteur. Oui, voilà. C'est bien une de nos employées. Adélaïda Gomez. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est une secrétaire? D'abord, je veux savoir pourquoi. Parce que l'annuaire des numéros est confidentiel et que je peux pas donner des informations à n'importe qui comme ça. Non. Écoute, je t'ai dit que personne ne le saurait. Et je ne suis pas n'importe qui, mais la fille du directeur. Je sais que t'es la fille du directeur, mais ici, la fille du directeur n'a aucune autorité. Et si tu fais quelque chose de bizarre avec ce numéro, qui finira par payer? Moi. Arrête, c'est pas si grave. Ça ne veut peut-être rien dire pour toi parce que tu as déjà tout, Florencia. Mais avec le salaire que je gagne, je paye mes dépenses et aussi celles de ma mère. Et je ne veux pas me retrouver au chômage. D'accord, c'est précisément pourquoi tu ne devrais rien savoir. Soit tu me le dis, soit je préviens le docteur Gomez. Docteur? La maîtresse de mon père est un cadre chez vous? Quoi? Ce n'est pas un téléphone, j'espère. Parce qu'ils sont interdits et doivent être confisqués. Oui, pardon, Zulma. C'était vraiment urgent. Florencia, tu sais que tu peux venir me parler si tu as besoin. Pardon, on m'a déjà dit que j'étais agressive et que je devais changer ça. Les femmes qui ont un franc-parler sont agressives. Tandis que les hommes qui sont francs sont assertifs. C'est marrant, n'est-ce pas? Je ne suis pas fragile non plus. Et je préfère la franchise à la flatterie. Peut-être qu'on va bien s'entendre, jeune fille. Pardon, Oriana. Ne vous en faites pas, docteur. Merci. Oh, elle sera Elle très adore boire heureuse ce de voir champagne. ça. C'est J'en son suis préféré, certaine. n'est-ce pas? Oui. Ah, au fait, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va l'emmener avec nous en voyage? Va-t-on lui acheter un... Hey! Non, 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 non. S'il vous plaît. C'est hors de question, merci. Mais pourquoi? N'allons-nous pas porter un toast? On ne porte un toast que lorsqu'il y a une raison. Pour moi, la salade maison sans vinaigrette avec du citron et de l'eau gazeuse. Je vous laisse sa bouteille. Ah, merci. Je suis désolée, mais nous étions prêtes à quitter cet endroit avec le porte-monnaie vide. C'est vrai, nous avions même commandé des pâtes aux fruits de mer pour toi. Et savez-vous combien de calories ça contient? Anna? 50? Oh, allez, cesse de déprimer, c'est juste un anniversaire. Ce n'est pas juste un anniversaire, Anna. C'est l'entrée officielle dans la vieillesse. C'est une tragédie. Une tragédie? La tragédie n'était-elle pas quand nous avions eu 30 ans et ensuite Oui, 40 ans? C'est vrai. Non, 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 la tragédie, c'est le mariage. Ah, Non, non, il y a une autre tragédie, celle d'être la mère. nôtre? Non, non, je connais une tragédie encore pire que ça, le premier cheveu blanc. Anna, arrête. Tu rigoles. Mais nous n'avons pas encore connu le pire, tu sais. Le MP. Quoi? La ménopause. Ah, Ne la nomme pas. la Ne ménopause? dis pas son nom, Genoveva, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un moment déjà que mes règles sont en retard. Vraiment? Oui. Dis ça si calmement. Oui, mais c'est normal. Ce n'est pas grave. Allez, Violetta, s'il te plaît. Eh bien, écoute, au lieu de considérer tous ces événements comme une tragédie, pourquoi ne pas commencer à les célébrer? C'est vrai. Anna, je t'aime beaucoup. Mais je ne veux rien du tout. Pas de gâteau, pas de bougies, pas de stripteaseur qui chante. Juste nous. Non, non, non.
Ah non. Santé aux 50 ans de Violetta. Vito, tu peux me dire ce qui se passe avec l'Internet? Ça va être réglé. Alors dis-moi, tu as revu ce que j'ai envoyé? Et comment je fais pour travailler s'il n'y a pas d'Internet? Je t'en prie, Roaco. Quand vas-tu te décider à acheter un portable? Tu es le seul journaliste d'investigation qui refuse la technologie. Oui, je sais, plus tard peut-être. Je te le promets. Tiens, j'ai des informations. Dis-moi tout. L'homme qui était au bureau du maire s'appelle Luis. Il a commencé dans la comptabilité. Aujourd'hui, c'est le docteur Monsalve. Il a un van, des gardes du corps, toute la panoplie. Hein? N'aurait-il pas pu être promu professionnellement comme n'importe quel autre employé? Mais Tico, si on vient pas d'une bonne famille, c'est impossible ici. Cet homme est le nouveau gourou de l'embauche. Tout ce petit manège est à lui. Tu dois être prudent, San Pedro se renseigne sur toi. Tu sais, mon beau-frère est vraiment furieux, Roaco. Le club ne l'a jamais appelé pour ce genre de choses. Moi, je lui ai causé des ennuis? Non, c'est bien pire. Ma femme ne me parle plus, j'ai dormi dans le salon hier. Mais tu sais ce qui est pire? Tu as mis ton nez là où il fallait pas. Carla? Oui, monsieur. Contactez le service juridique et demandez-leur si le docteur Olmedo est là. Il faut que je lui parle de toute urgence. Oui, monsieur, attendez un instant. D'accord. Pedro a immédiatement appelé Valenzuela pour lui dire qu'un journaliste le recherchait. Bien sûr. Ce serait vraiment bête de ne pas agir vite. S'il n'y a rien qui nous indique que Monsalve et lui se connaissent, cela signifie que la tromperie qu'ils se sont fait par l'intermédiaire d'une tierce personne est un employé de l'entreprise. Ça veut dire? Je suis désolé pour ta femme. Et surtout, sois prudent, d'accord? Monsieur Horacio, le docteur Olmedo est parti en réunion. La secrétaire dit qu'il ne reviendra pas de la journée. Bien. Ça ne fait rien. Je bloque mon agenda pour demain et prends aussi rendez-vous avec le docteur Olmedo à la première heure, d'accord? Entendu, monsieur, ce sera fait. Merci, Carla. Mange. Tu refuses vraiment de toucher à ton assiette? J'ai déjà mangé une salade avec du citron. Non, je ne veux pas. C'est diététique. Non, quoi est-ce diététique? Regardez, c'est du chocolat et ça dégouline de graisse, c'est horrible. Non, mais c'est juste pour Donne-moi fêter ton ça. anniversaire. Quoi? Je vous avais pourtant dit qu'on ne parlerait plus de ça. D'accord, excuse-moi. Alors Violetta. arrête. Violetta, village, je n'arrive pas à y croire. Comment ça va? Oh. Comment vas-tu? Excusez-moi, bonsoir mesdames, pardon de vous déranger. Salut. Ravi de vous rencontrer. Genoveva, Comment Anna, allez-vous? Enchanté. Anna. Voici Luciano Cruz. Luciano Cross? Oui, c'est C'est ça. un ami de ma jeunesse. Et l'amour de sa vie. Ah. Oui. On a eu notre diplôme, elle a disparu et elle m'a brisé le cœur. Oh, je t'en prie, enfin, j'étais juste la première d'une très longue liste. Mais la première est toujours dure à oublier. Et après 34 ans en plus, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai. Jennifer, viens. Je dois te présenter quelqu'un. Viens, je vais te présenter Violetta. Tu te souviens? Enchantée de te connaître. C'est elle qui m'avait envoyé le courriel pour Oui, mon bien anniversaire. sûr. Oh, vraiment, mais quelle jolie jeune fille. Est-ce que c'est ta fille? Non, ma compagne. Ah! Oh, pardon. Et je l'ai si vieux que ça? Oh, non, loin de là. Oh, désolée, évidemment que non, tu as l'air en pleine forme, mais... Non, ne t'en fais pas, je ne vais pas te déranger plus longtemps que ça. J'avais simplement envie de te rendre l'appareil. Joyeux anniversaire, Violetta. Joyeux 50e anniversaire. Toutes les femmes de 50 ans aimeraient ressembler à cette femme, pas vrai? N'est-ce pas? Oui. Tu es magnifique. Merci. Porte bien. Merci. Au revoir. Tu es Au super. revoir tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir. Bien. Combien de fois t'as-t-il dit 50 en une seule phrase? 50 fois, je crois. C'est l'heure de célébrer. Oui, il était temps. Oh, bah... Oui, je sais, mais... Si Monsalve reçoit des pots de vin de la part des entreprises soumissionnaires, il doit bien y avoir quelque chose. Oui. Et l'ami dont tu m'as parlé de l'Institut? Vas-y, demande-le lui pour moi. Les architectes Valenzuela. Fais-le et tout ira bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Écoute, si c'est à cause de Théo, il n'est pas le seul enfant du monde dont les parents sont séparés. Donc, tout va bien. Joaquin, je ne suis pas d'humeur à entendre tes blagues, s'il te plaît. Non, c'est pas une blague, je suis sérieux. T'as pas à t'inquiéter. C'est un enfant, mais Théo est bien plus fort que tu ne le crois. Je sais. En fait, la psychologue, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, va lui demander toi-même.
La psychologue a dit que nous avions un rendez-vous avec elle demain. Alors organise-toi pour que tu sois libre pour ça, s'il te plaît. Oui, tu peux compter sur moi. Je voulais te demander. Tu penses que tu pourrais rester avec Théo du jeudi au dimanche? J'ai besoin de temps pour moi. Avec plaisir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a un problème, dis-le-moi. Il faut que je travaille. Je n'ai jamais vu Violetta se comporter comme ça avec un homme. Oui, c'est sûr qu'elle a toujours des sentiments pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? Pour un vieillard de notre âge? Oh non, c'est impossible. Ah. Je dois y aller. Et attends, Quoi? Puisqu'on est toutes seules, comment est-ce que ça se passe avec Benjamin? Eh bien, n'a pas très bien. Même si ça va un peu entre lui et moi. Tu ne peux pas imaginer comme c'est difficile. D'imaginer ton mari en train de coucher avec une autre femme que toi tous les jours, quand toi tu vas dormir. C'est vraiment pénible. Eh bien, malheureusement pour moi, je le sais. Comment ça, pourquoi? Violetta a vu Horatio embrasser une jeune femme le jour de la cérémonie de remise des prix. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'était il y a des jours. Mais je ne voulais pas que tu en parles à Benjamin. Oh. Je suis sûre qu'il est au courant et qu'il te le cache. Et maintenant que tu soupçonnes qu'il a quelqu'un aussi, j'en suis sûre. Et comment est-ce que tu te sens? Eh bien, maintenant que je l'ai confronté, bien mieux. Comment ça, tu l'as confronté et il a avoué? Bien sûr que non. Non, il a tout nié. Mais depuis, je trouve qu'il a changé. Et je préfère laisser les choses comme ça. Je ne veux même pas savoir qui est cette femme. Oh, mon Dieu, Anna. Si quelque chose comme ça m'arrivait, je préférerais le savoir. Non, c'était juste une erreur. Et ça va lui passer. Et le week-end à la maison de campagne était super. Je sais qu'il m'aime toujours. Oui. Vendredi, c'est mon anniversaire. Et c'est la première fois que je veux autant le fêter. Surtout ne dis rien à Benjamin. Bien sûr que non. À plus. Au revoir. Je te laisse ça pour que demain le coursier puisse l'envoyer à la première heure au conservateur. D'accord, docteur. À je la m'en première occupe. heure. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur. Salut, Tu es maman. venue ici pour que nous rentrions ensemble? Non, est-ce que Florencia est là? Oui, pourquoi? J'ai juste besoin de lui parler. Mais pourquoi? Euh... Ah, je vais la chercher. Non, t'en fais pas, maman. Je vais la voir toute seule. Ursula, je t'ai dit que j'étais occupée. Florencia, c'est moi, Rimena. Ouvre, s'il te plaît. J'arrive. Salut, qu'est-ce qu'il y a? Florencia, je veux savoir pourquoi est-ce que tu t'es dit que le docteur Gomez est la maîtresse de ton père. Parce qu'elle a appelé mon père. J'ai répondu, elle n'a rien dit et ensuite a raccroché. C'est l'unique raison? Écoute, c'est une avocate et ils sont au milieu d'une procédure d'enchère. Il est tout à fait normal qu'elle appelle le directeur. Oui, mais un samedi à minuit. Et en plus, elle avait l'air d'être dans un bar et la musique était forte. Il doit bien y avoir une explication. Écoute, Rimena, je sais que mon père a une maîtresse. Je l'ai vu discuter en cachette. Parfois, il rentre tard, parfois, il ne rentre même pas. Il invente des déplacements stupides. Florencia, je suis sûre que si c'était vrai, ma marraine s'en serait déjà rendu compte. Ma mère est tellement naïve que cette femme pourrait passer devant elle sans qu'elle ne la remarque. Quoi qu'il en soit, tu ne pourras rien dire tant que tu n'auras pas de preuves concrètes, encore moins accuser Dr Gomez, d'accord? Il s'agit juste d'un malentendu. Tu ne sais pas quel genre de problème cela causera à l'entreprise, Florencia. Justement, je sais, c'est pour ça que je dois savoir. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Mon amour, arrête d'insister autant, s'il te plaît. Si je n'avais pas été à la maison de campagne, il m'aurait soupçonné. Tu m'as menti parce que tu avais envie d'aller voir ta femme. Parce que je suis ta maîtresse. Ma quoi? Ta maîtresse. Mais tu n'es pas... Non, tu... S'il te plaît, arrête d'utiliser ce mot. D'accord? Ce n'est pas vrai. Mais c'est ce que je ressens ces derniers temps. Il n'y a pas de raison
Mon amour, le copain de ma fille était là. Je devais partir à la maison de campagne, je ne pouvais rien faire. Et l'excuse que j'ai inventée pour le voyage sur la côte était faible parce que j'ai dit que j'allais voir le chantier de Manizales. Tu te rends compte de la stupidité? Et maintenant je suis piégé. Je ne peux plus inventer d'excuses. Mais ce n'est pas ce qui compte c'est ce que j'ai ressenti. 2 jours amers à être enfermé entre 4 murs, sans pouvoir sortir, sans pouvoir te voir. Tu ne sais pas à quel point c'était pénible. Oui. Oui, Horacio. Pour être franche, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Je suis fatiguée de me cacher, même au bureau. Je ne peux pas divorcer pour le moment, mon amour. J'ai ce journaliste qui enquête sur les enchères et je ne peux pas. Mais pourquoi? Je suis sûre que tous les documents sont déjà en ordre. Oui, mais n'oublie pas que je dois tout faire moi-même. Et je dois le faire en personne, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Attends, je ne comprends pas. Est-ce que tu doutes de Manuel Olmedo? Non. Est-ce que tu mets en doute le responsable de ton service juridique? Non. Ce serait un scandale si les gens apprenaient ce qui se passe. C'est tout. Je veux que tu saches. Attends. Lorsque je t'ai dit que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, ça ne veut pas dire que je veux annoncer au monde qu'on est ensemble, loin de là. Je te promets rien, Florencia. Je veux vraiment pas avoir d'ennui. Tu n'as rien à craindre, Jimena. Il faut juste que tu gardes un œil sur eux. Écoute, tu dois le faire pour ma mère. Je pense que tu lui dois bien ça. Attends, moi aussi, je vais chercher le ballon, j'arrive. Salut, Grimena. Je te laisse. Et alors, tu viens d'où, toi? En fait, nous allions chez Elena pour collecter de l'argent pour ce week-end, mais nous allons jouer plutôt au football. C'est ça. J'ai tout préparé, je la porte et on commence. D'accord. Pedro doit être le seul cuisinier de banquet à vivre dans un endroit pareil, non? Et toi alors, Rimina, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, malgré le fait que tu es déménagé. Oui, je profite de mon énorme salaire de réceptionniste. Ah, mais au moins ta santé est couverte. Tu vois, dans mon cas, si un autre coronavirus apparaît, je ne survivrai pas. C'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, on y va. D'accord? J'aurais pu te déposer, mais on va ailleurs, là. Non, t'en fais pas pour moi, je prendrai le bus plus tard. Je vais d'abord aux toilettes. À plus. Vas-y, fais comme chez toi. À plus. Allez. Rimina est vraiment canon, tu trouves pas? Ah bon, tu trouves? Tu es aveugle ou quoi? Non, je trouve pas, elle est comme une sœur pour moi. Allez, on doit y aller, allez, dépêche-toi. Oui, c'est bon, calme-toi. Allez. Est-ce que tu sais dans quel embarras je suis en ce moment? La situation est compliquée. Tu es en train de me mettre au pied du mur. À un moment difficile de ma vie, alors que j'ai besoin de toi pour m'aider, mon amour. Tu comprends? Mon amour, cette semaine est la suivante. Il vaut mieux ne pas se voir à cause des soupçons. J'aimerais un verre de whisky. Tu en veux? Avec des glaçons? D'accord? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai apporté les échantillons. Mais c'est pas vrai, je t'ai dit que j'allais venir chez toi. Tu peux me dire ce que tu fais là? Non, ne t'en fais pas pour ça. La compagnie est à 2 pas d'ici et Roger sera chez eux uniquement dans 2 heures. Roger, le voleur de voiture? Non. Roger, l'homme avec un corps parfait qui renforce mon ego. Et je ne dirai plus rien à ce sujet. D'accord. J'ai une surprise pour toi. Voilà. D'accord, cette fois-ci je vais te pardonner. Mais que ce soit bien clair, je veux que tu comprennes que je n'aime pas fêter mon anniversaire. Ah, c'est ton anniversaire? Je ne savais pas. C'est ma couleur préférée, alors tu t'en es souvenu. C'est Anna qui m'a aidé à choisir. En parlant d'Anna, tu sais qu'elle m'a dit de ne plus la chercher, de ne pas t'appeler, disparaître? Tu m'expliques? Ah, ne t'en fais pas. Ce qui se passe, c'est que tu la rends très nerveuse. Mais nerveux comment? Nerveux comme un gars qui l'harcèle ou comme un gars qui lui a tapé dans l'œil? Nerveuse comme la deuxième chose. D'accord, d'accord. Mais tu devrais effacer ce sourire. Elle est déterminée à sauver son mariage. D'accord.
J'étais pareil avec mon ex-femme. Mais elle est partie avec un homme qui a ce que je n'ai pas. La jeunesse? Non, un nom et de l'argent. Mais non, je pense que tu es bien mieux sans elle. D'accord. Il te faut de l'inspiration, donc s'il te plaît, fais en sorte que ce communiqué de presse convainc la femme la plus difficile à convaincre, d'accord? D'accord. Ça a l'air vraiment délicieux, tu vas adorer. À plus. À plus. Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando, buscando, buscando. Salut mon amour. Salut. Comment vas-tu? Bien. Et toi, ça va? Bien. Hein. Donne, laisse-moi le faire. Non, ne t'en fais pas, chérie. J'ai envie d'aller prendre une douche. Une douche? D'où est-ce que tu sors? Mais du bureau ou d'autres? Pardon? Mais quel est ce manque de confiance? Mais quel manque de confiance. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis stressé par les enchères. Oui, les Je enchères, ne voulais pas être c'est impoli, vrai. pardon. Non, c'est juste que je commence à en avoir assez de parler de tout ça. Ne t'en fais pas. Je sais que tu es très stressé et que tu es inquiet. Ouais. Alors j'ai une idée. On pourrait faire un tour à la plage pour te changer les idées. On pourrait faire un voyage. Juste pour ce week-end, allez. D'accord? Non, pas tant que les enchères ne seront pas terminées, non. Non, 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 non. S'il non, te je ne peux aller plaît, nulle part, mon allez. amour. Non, non, non. Serre-moi un scotch avec des glaçons. D'accord. Tu as vu? Il la traite comme une moins que rien. Et comment sais-tu qu'il a une autre femme? C'était évident qu'on a fait le voyage à la maison de campagne. Et hier, je l'ai confirmé, Pedro. Mais ça ne la dérange pas. Bien sûr que si, je crois qu'elle fait semblant, je ne sais pas, c'est une idiote. Salut, papa. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je venais te voir. Je n'ai pas pu dire au revoir à Samuel et je voulais le saluer et savoir comment il allait. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas pu l'accompagner à l'aéroport. Il a décidé de partir tôt. Vraiment? Oui, mais je lui passerai le bonjour de ta part. Tu as entendu? Il la traite vraiment comme une moins que rien. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, voyons? Je ne sais pas, tu pourrais le menacer. Et Samuel? Fais-le comprendre qu'il ne peut pas se moquer d'Emma comme ça. Florencia le menacer, voyons, je suis pas un voyou, moi. Écoute, c'est une relation entre deux, et ils peuvent résoudre leurs problèmes. Je ne peux pas m'en mêler. D'accord, mais si par exemple, c'était ma mère qui se faisait tromper, tu n'interviendrais pas non plus? Non, c'est différent. Non, ça ne l'est Si, pas. c'est différent. Arrête, c'est bon, je ne peux rien faire. J'imagine que tu as dû avoir du mal à dire au revoir à Samuel après avoir passé tout le week-end avec lui. Oui. J'aimerais bien que ces mois passent plus vite. Moi, au contraire, je préfère que ces mois passent très lentement. Je t'en prie, maman, n'exagère pas. Je ne pars qu'une année. Et quand je reviendrai, je travaillerai dans l'entreprise de papa. Je me marierai dans 3 ans et je viendrai chaque dimanche avec Samuel. Ah, d'accord. Tu as tout parfaitement planifié. Bien sûr. C'est le seul moyen que je connais pour avoir ce que je veux. Et es-tu certaine que c'est ce que tu veux? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je sois comme Pedro et que je ne sache pas ce que je veux? Oh non. Non, ma chérie. C'est ce qui arrive. Parfois, certaines personnes mettent un peu plus de temps à trouver leur voie et c'est normal. L'important dans tout ça, c'est que c'est toi qui aies choisi cette voie. Et que tu n'essaies pas de répondre aux attentes des autres, parce que ça peut être vraiment épuisant à la longue. Maman, je n'ai pas étudié l'architecture parce que papa m'a forcée. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, loin de là. Depuis que tu es toute petite, tu aimes fouiller dans tous mes vieux plans. Tu as adoré ça. Et la maison de poupée que tu as faite pour Florencia, tu t'en souviens? C'était vraiment incroyable pour ton âge. Et malgré les crises d'hystérie que tu faisais souvent, tu n'as jamais réussi à la mettre en pièces. Non, ma chérie, tu as toujours eu un talent pour l'architecture. Mais je pensais que tu allais t'orienter vers le code design. Je ne pensais pas que le côté gestion te plairait autant. Eh bien, peut-être que le master de Boston m'aidera à diriger l'entreprise un jour. D'accord. Mais assure-toi que ça soit ta passion. Pour que plus tard, lorsque tu feras le bilan de ta vie, tu ne t'aperçoives pas que tu regrettes le choix que tu as fait. Je vais te faire du thé, d'accord? Du café pour moi. Je dois finir d'étudier. Du café? D'accord. Un café. Salut mes loulous, comment ça va? Merci d'être connectés à mon live. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine beauté quand je vais dormir. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Vous pouvez écrire toutes vos questions dans les commentaires. Et bien sûr, je ferai en sorte d'y répondre. Très bien. La première chose que je fais est de mettre ce chouchou en coton. C'est super doux pour mes cheveux. Il vient d'une marque appelée Linda. Et il est fantastique.
Le premier produit que j'utilise est celui-ci. Il s'agit d'un nettoyant pour peau mixte, ce qui correspond à mon type de peau. Je vois que Sophia vient de me demander quelle est la marque. D'accord. C'est une marque qui s'appelle Arcaso. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Ils ont que des produits naturels. Et pour être franche avec vous, c'est la seule que j'utilise. Andrés me demande si ça marche sur les hommes. Bien sûr que tu peux l'utiliser, les hommes et les femmes. Tout le monde peut l'utiliser. Camilla. Flore, c'est quoi ces choses derrière? D'accord. Il semble que Camilla veut savoir ce qu'il y a derrière moi. Pour être franche, c'est un secret. Mais c'est quelque chose que j'utilise tous les soirs. Alors si vous voulez savoir, vous pouvez m'écrire directement et je vous dirai tout sur ce produit. Et pour finir, la dernière chose que j'utilise, c'est une serviette en toile que j'ai obtenue auprès d'une marque vraiment géniale. Avec elle, j'enlève tous les produits de mon visage. Vous pouvez aussi l'utiliser sur le corps et où vous voulez. Pour être franc avec toi, je pense que la réaction d'Arturo est un peu exagérée, Dolores. Je ne sais pas ce que t'en penses. Je crois qu'il est vraiment fier de la réputation impeccable qu'il a. Et j'imagine que l'enquête sur la procédure des enchères le préoccupe. Est-ce que c'est lui qui t'a présenté au maire? Bien sûr, c'est lui qui m'a présenté au maire, mais il n'a jamais été impliqué dans aucun sujet des enchères, donc il n'y a aucun problème. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je voulais le confirmer. Dolores, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'il n'est pas directement impliqué dans l'élaboration de la procédure des enchères. Maintenant, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il m'a retiré du projet de la maison en République dominicaine. Écoute, tu n'as pas à faire semblant avec moi. Je ne pense pas que ça te fait de la peine, mais simplement que ce n'était pas pour toi. C'est comme si Arturo avait découvert quelque chose d'anormal et avait déclenché la sonnette d'alarme. Comment ça d'anormal? Qu'ai-je bien pu faire de mal, Dolores? Tu me connais depuis toujours. Je suis un homme sans reproche. Lorsqu'on lance des projets importants, ils veulent toujours vous salir. Dans ce pays, les gens meurent à cause de l'envie. C'est un cancer. C'est vraiment une mentalité de crabe. Écoute, lorsque les gens vont attraper des crabes, ils ne s'inquiètent pas du seau où ils les mettent. Parce que lorsqu'un crabe essaye de sortir, les autres le tirent vers le bas. C'est une bonne définition de ce pays, Dolores. Ton mari était un homme sage. Je voulais te demander s'il y avait une chance pour que tu puisses parler à Arturo pour qu'il se calme un peu. Pas de problème. Je vais l'inviter à déjeuner cette semaine. Dolores, vraiment, je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi faire sans toi. J'ai de la chance de t'avoir. Ce n'est rien. Je serai là tant que tu remettras pas en cause ma famille ou la mémoire de Ramon. Tu me connais très bien. Et tu sais que si ça arrivait, je ferais tout pour les défendre tous les deux. Tu pourrais vérifier s'il y a d'autres créneaux de libre? Non? C'est juste que j'ai déjà... On se verra ce jour-là. Oui. D'accord, merci beaucoup. Allez, à plus tard. À qui tu parlais, chérie? Le gynéco. Ils ont besoin que je revienne. Et c'est précisément ce jour-là que j'ai un autre rendez-vous que je ne peux pas rater. Pourquoi? Tu dois y aller une deuxième fois? Je dois bien faire le bilan de mes examens. Je suppose qu'ils vont me parler de la ménopause. Ma chère épouse, tu traverses la ménopause? Je ne sais pas. Je n'ai pas de symptômes. Mais si j'en avais... Est-ce que ce serait un problème? Non. Non, c'est juste que tu ne m'avais rien dit. Et peut-être que c'est pour cette raison, je ne sais pas, que tu as l'air aussi anxieuse. Et j'ai entendu dire que ça provoque des changements hormonaux, n'est-ce pas? Non, si je suis anxieuse, c'est probablement à cause d'autre chose. Alors dis-moi pourquoi? Tu ne diras rien, Benjamin. Pourquoi pas? Parce qu'ils m'ont enlevé 2 appartements que j'avais en dépôt-vente à Rosales que je voulais vendre. Ah, ne t'inquiète pas, tu vas trouver autre chose. Dis-moi s'il y a autre chose. Ouais, bien sûr. Tout comme tu me dis tout, n'est-ce pas? À plus. À plus. Oh, salut. Dis-moi, on s'est vu à la galerie l'autre jour, tu t'en souviens? Non. Mais voyons, même si tu avais un peu trop bu, tu te souviens quand même un peu de moi?
Ou tu préfères que je me déshabille? Ah oui, oui. Bonjour et au revoir, je dois aller travailler. Et où est-ce que tu travailles? Ici? Devine quoi? Tu ne vas certainement pas me croire, mais... je travaille ici. Tu vois, Benja, les femmes sont imprévisibles, mais avec la ménopause, crois-moi, elles sont pires. Surtout ne dis rien à Genoveva, sinon elle me tuera. J'ai besoin d'une faveur. Est-ce que tu pourrais lui confier un des bureaux dans le nouveau bâtiment que tu as construit? Bien sûr que tu peux compter sur moi. Dis-lui de venir au bureau et je lui présenterai l'agent commercial. Merci mon ami, vraiment. Je pense que mon mariage sera sauvé grâce à toi. Il semble qu'on lui ait retiré des appartements qu'elle avait en dépôt-vente. Et tu sais comment ça se passe. Et en plus, avec la ménopause, elle me donne du fil à retordre. C'est gentil de m'aider, merci. Comment est-ce que tu sais qu'il a une autre femme? C'est évident quand on a fait le voyage à la maison de campagne. Et hier, je l'ai confirmé, Pedro. Benja, je te rappelle, d'accord? Efrain, s'il te plaît, mets la valise dans mon bureau. Oui, monsieur, je m'en occupe. Écoute, je n'étais pas dans mon état normal, c'était juste une erreur. Ou tu as déjà quelqu'un? Et qui travaille ici? Écoute, je suis une avocate et tu es juste un coursier. Et tu sais pourquoi je suis un coursier? Tu veux savoir pourquoi? Docteur Gomez. Bonjour, docteur Valenzuela. J'expliquais à ce coursier ce qu'il doit apporter chez le docteur. Tout est en ordre. T'as entendu? Tout est en ordre, papa. Pedro. Excusez-moi. D'accord. Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur le docteur Gomez? Tu sais quoi, papa? Je ne vais pas répondre à cette question. Parce que moi, je suis ton employé, donc je vais répondre à toutes les questions liées au travail. Mais quant aux questions personnelles, papa, c'est autre chose. J'y vais. À plus. Bonjour, Jimena. Bien. Est-ce que le docteur Gomez est là? Elle vient d'arriver, docteur. Vous voulez que je l'appelle? Dans son bureau? Oui. Merci. Non, je vais y aller. Tenez, docteur. Voici les documents. Est-ce que ce sont ceux qui sont arrivés hier? Oui, madame. Très bien, je vais les signer et les livrer plus tard. Bonjour, docteur Valenzuela. Gomez. Donnez-moi un Comment est-ce que ça instant, va? s'il vous plaît. D'accord, merci. Excusez-moi. Tout va bien? Oui, Oui, je ne crois pas. je donnais juste des instructions à ton fils. Mais tu avais l'air nerveuse. Ça avait l'air un peu étrange. Quoi, ne m'as-tu pas dit qu'il travaillait ici? Parce que tu n'aimes pas quand je parle de moi, tu l'as interdit. Oui, mais c'est différent, Horatio. Vraiment? Je pensais que ça ne concernait que nous. Quoi penses-tu ça? C'est très simple. Flore est méfiante et je pensais qu'elle avait parlé à Pedro. Et c'est pour ça que... tu étais nerveuse. Raison de plus pour que personne ne nous voit ensemble. Merci beaucoup, docteur. Je dois me dépêcher. Ova Architecture, comment puis-je vous aider? Je vous le passe tout de suite. Ova Architecture, comment puis-je vous aider? Oui, donnez-moi un moment, je vous rappellerai. Quoi de neuf, Oriana? J'ai trouvé un endroit qui semble idéal pour l'événement. Je veux le voir en personne. La dernière fois, je n'ai vu que des photos et c'était horrible. Oui, parce que votre assistante n'a pas fait de bonnes recherches, sinon elle aurait vu l'erreur qu'elle a commise. Et où est-ce que tu l'as trouvé? Sur Internet. J'ai pris rendez-vous à 17h parce que vous n'avez rien après 14h. Tu pourrais devenir une bonne détective privée. Pas du tout, c'est juste une question de comment et où trouver les informations. Et si tu devais trouver une personne? Rien de spécial. J'ai juste envie de savoir s'il est marié, s'il a des enfants, quels sont ses passe-temps. Il n'est sur aucun réseau social, alors est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux essayer. Et comment il s'appelle? Luciano. Luciano Ucros. C'est son nom. Est-ce que vous l'aimez? Non, comment peux-tu dire ça? Luciano est un vieil homme de 50 ans. Non, c'est un architecte que j'envisage pour la rénovation de mon appartement. Je veux juste m'assurer qu'il n'est pas un tueur en série, c'est tout.
Je comprends. Je vais voir ce que je trouve. Merci. Bonjour Carla. Bonjour, monsieur Horacio. Le docteur Omeldo vous attend. D'accord, merci. Manuel! Ah, docteur Valenzuela. Vous avez dit à ma secrétaire que vous me cherchiez? Bien sûr, je suis ravi de vous voir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Comment va la famille? Tout le monde va bien. Tout va bien? C'est super. Et vous? Je vais très bien. Tout est en ordre? Ça me fait plaisir. Écoutez, je vais aller droit au but parce que votre temps est précieux. Figurez-vous que je voulais savoir si toute cette histoire avec les enchères ne serait pas, disons, quelque chose qu'on pourrait qualifier d'illégal ou peut-être quelque chose qui est anormal. Anormal? Anormal, oui. Mais c'est vous-même qui m'avez demandé de faire le nécessaire pour que les choses se passent sans encombre sans que vous sachiez quoi que ce soit. Avez-vous changé d'avis? Sur le papier, tout est en ordre. Vous ne savez pas à quel point tout va bien et que tout est en ordre. Alors dans ce cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Monsalve est un expert pour gérer ce genre d'affaires. Vous savez combien de personnes ne savent même pas qu'il existe? Comme un fantôme. Mais imaginez que j'ai, je ne sais pas, une préoccupation, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un journaliste qui est en train de creuser dans les enchères. Et j'ai peur qu'il finisse par mettre la main sur mon salve un jour. Et, mon ami, que votre contact finisse par être lié à notre entreprise. Ce ne serait pas une bonne chose, vous comprenez? Je comprends parfaitement. Dites-moi simplement comment vous souhaitez procéder. C'est parfait. Écoutez, Manuel, lorsque vous avez un problème de ce genre, alors il vaut le mieux arracher la racine. Tout à fait d'accord. Très bien. Alors vous allez écrire votre lettre de démission, vous allez la remettre à la réception, à Carla, ma secrétaire, et ensuite nous trouverons une solution. Manu, je vous remercie vraiment beaucoup pour tout. Vraiment, j'apprécie. Écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Au revoir. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro, luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo, toda la gente que yo veo se desvanece, como un telón todo se cierra lentamente y ahora no sé.